Le closing est sans aucun doute aujourd'hui une des meilleures compétences pour atteindre la liberté financière, la liberté géographique et aussi pour comprendre réellement comment fonctionne le business en ligne. Le problème, c'est que très peu de personnes parlent aujourd'hui réellement du métier en évoquant les problématiques du closing, mais aussi pourquoi la majorité des gens échouent. Moi, je m'appelle Hugo, ça fait 2 ans que je suis closer, je suis passé Head of Sales il y a quelques mois aussi. Donc j'ai managé plus de 120 closers et coaché plus de 120 closers. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dire la vraie vérité sur le closing. Je te préviens, ce n'est pas une vidéo où il y aura des cuts toutes les 5 secondes, de la musique, des effets spéciaux, pas du tout. On est sur une vidéo où je t'apprends de A à Z et où je t'explique de A à Z ce que c'est le closing pour que tu comprennes réellement ce que c'est, les enjeux et surtout pourquoi la majorité des gens échouent. Donc si tu as 30 minutes devant toi, que tu es prêt à prendre des notes et que tu as envie vraiment de te lancer dans ce milieu ou que ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo. Si tu n'as pas 30 minutes ou que tu veux des effets spéciaux et de la musique, tu peux passer cette vidéo. Dans cette vidéo, on va couvrir plusieurs points. Donc, tout d'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est vraiment le closing en détail? Je ne vais pas vous donner le bullshit qu'on vous sort sur Instagram et sur les réseaux. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous expliquer en détail en quoi ça consiste. Deuxièmement, comment est-ce que tu es rémunéré en tant que closer et qu'est-ce que tu peux espérer comme rémunération? Puis, pourquoi est-ce que ça attire autant de monde? Pourquoi aussi est-ce que la plupart échouent? Et enfin, pour qui est-ce que c'est vraiment fait et pour qui ce n'est pas fait. Donc, le closing, qu'est-ce que c'est? Le closing, pour te donner une définition précise, le closing, c'est de la vente. C'est de la vente, mais qui est 100% à distance. D'accord? Donc, c'est un peu le commercial 2.0. C'est de la vente 100% à distance pour des business en ligne qui sont performants et qui marchent bien. Donc là, tu vois, je t'ai mis quelques exemples de clients avec lesquels j'ai travaillé. Donc, Timothée Moirou, Théo Rizzi, Yann Darwin, Yomi Denzel avec qui j'ai débuté. Donc toutes ces personnes-là ont un point commun, c'est qu'elles ont une capacité, un skills, un domaine de compétences qu'elles maîtrisent très bien et elles vont enseigner des personnes à avoir ce même domaine de compétences. Donc par exemple, Timothée Moirou, ça va être de l'investissement locatif long terme, classique. Théo Rizzi, ça va être lancer sa boutique e-commerce et générer ses 10 000 premiers euros en 3 mois grâce à sa boutique. Yann Darwin, on est sur de l'achat-revente marchand de biens immobiliers. Yomi Denzel, on est sur de l'e-commerce à la base. Et puis là, récemment, il s'est spécialisé dans les agents IA. Donc pour la petite histoire, Yomi Denzel, c'est avec lui que j'ai commencé. J'ai commencé en étant closer. Et puis là, récemment, je suis passé Head of Sales, où j'ai géré du coup une équipe de 100 closers sur le dernier challenge qu'il a fait sur l'IA. Donc ces personnes-là ont tous un point commun, c'est qu'elles accompagnent des personnes à créer ou à apprendre un nouveau métier et à créer une nouvelle situation. Pour accéder à cet accompagnement-là, tu vas avoir des liens en bio comme tu peux voir ici, sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, prendre un rendez-vous avec un conseiller. Et ce conseiller, c'est le closer. D'accord? Et donc le closer, il a un objectif, ça va être vraiment de comprendre et de guider le prospect. On n'est pas là pour vendre des machines à laver, donc ce n'est pas un call center. Tu es là vraiment pour comprendre le prospect et l'aider, si tu veux, à prendre la bonne décision. Ce qui est super intéressant quand tu es closer, c'est que tu vends l'offre. Donc toi, tu vas être l'intermédiaire entre le business et le client. Mais tu n'as pas à t'inquiéter du delivery, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la livraison de l'offre. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de gérer ensuite ce qui se passe derrière. Derrière, c'est une autre équipe qui prend le relais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un business en ligne, tu peux travailler vraiment de partout. Donc, tu vois, tant que tu as ton ordinateur, une connexion Internet, tu peux travailler dans des cadres vraiment sympas. Tu n'as pas forcément de limites géographiques. Par contre, comme je te l'ai dit, voilà, ce n'est pas un call center. Ça veut dire que toi, tu es là pour écouter aussi ton prospect. Il y a beaucoup de visio qui se fait en ce moment. Tu peux faire du téléphone et du visio, mais ça dépend des personnes avec qui tu travailles. En général, tant que tu performes, c'est le point essentiel, on va dire. Donc voilà, le closing déjà, c'est ça. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça n'est pas juste vendre au téléphone, tu n'es pas un call center. Deuxièmement, tu n'es pas en train de lire uniquement un script comme dans beaucoup de boîtes un peu plus corporate où tu as un script vraiment précis à lire pour ton prospect. Et troisièmement, l'objectif, ce n'est pas uniquement de pitcher et convaincre, c'est vraiment de comprendre ton prospect, de l'écouter. Donc 10% de commission par deal. Tu as des offres sur le marché français qui vont de 2K, 30K, tu en as même qui vont à 50K, 50 000 euros.
Et toi, par deal, du coup, selon ton niveau, tu peux faire 200 euros par vente, comme tu peux faire 3000, 4000 euros. Ça dépend vraiment de ton niveau et de sur quelle offre tu es positionné. Donc ensuite, la partie numéro 2, c'est pourquoi est-ce que ça attire autant de monde. Aujourd'hui, le closing, c'est quand même, ça commence à être connu. C'est quand même un business qui n'est pas aussi connu que le e-commerce, le trading, ce genre de business un peu plus à la surface de la sphère infoprenariale. Là, on est sur un business qui est quand même un peu plus dans l'ombre, mais ça commence à se connaître. Pourquoi est-ce que ça attire autant de monde? Comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est que déjà, tu as une liberté géographique totale. Donc, tu peux bosser de n'importe où. Si toi, tu aimes par exemple être en Espagne, en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, peu importe, en fait, tu peux bosser de n'importe où. Tu n'as pas de cadre, tu n'as pas un bureau dans lequel tu dois aller, tu dois pointer à 7 h du matin, tu dois partir à 19 h. Non, tu peux bosser de où tu veux. Il n'y a pas de limite géographique. Donc, tu as un peu ce côté, liberté qui est ultra intéressant. Et puis, tu n'as pas de livraison à gérer. Donc, on parlait du delivery tout à l'heure. Toi, tu closes. Après, le reste, ce n'est pas ton problème. Tu as un potentiel financier élevé. Si tu es bon, encore une fois, si tu es vraiment bon et que tu arrives à faire de l'argent, tu peux générer vraiment 3-4 fois le salaire que tu fais actuellement avec moins de temps de travail. Et c'est une compétence qui est adaptable partout. Ça, c'est vrai que je le répète souvent à mes élèves. C'est que le closing, la vente, à partir du moment où tu es bon en vente, tu peux l'adapter dans n'importe quel business. Que ce soit ton projet, ton business personnel, un business tiers, peu importe, ça te servira pour toute ta vie. Il n'y a aucun doute. Et c'est aussi le meilleur point d'entrée dans le business en ligne parce que tu apprends à vendre, tu comprends les offres, tu rentres dans le milieu sans créer ton propre produit, mais tu comprends vraiment ce qui vend et ce qui ne vend pas. Par contre, la réalité, c'est que il y a beaucoup de potentiel, mais ça n'est pas facile. Le closing, c'est pas simple parce qu'il faut développer beaucoup de skills, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et les avantages sont réels, mais conditionnels et proportionnels aussi à ton niveau. Si tu n'as pas le niveau, tu feras comme 99% des closers, c'est-à-dire que tu ne dépasseras pas les 2000 euros par mois. Donc c'est une opportunité, mais ce n'est pas un raccourci. Tout le monde aujourd'hui a la possibilité de se lancer dans le business en ligne, le closing en fait partie. Mais si tu ne prends pas la chose au sérieux, tu ne deviendras pas bon et tu n'auras pas justement les résultats escomptés. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie d'en apprendre plus, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec le lien juste en bas de cette vidéo, justement où on pourra échanger de vive voix sur le sujet. Ensuite, la partie numéro 4, c'est comment est-ce qu'un closer aujourd'hui est rémunéré. Ultra important que tu comprennes ce système-là parce que c'est ce qui fait un peu toute l'originalité aussi du système de closing. C'est que tu es payé 100% à la commission. D'accord, il n'y a pas de fixe, il n'y a pas de sécurité, mais tu n'as pas de plafond non plus. Donc, tu es 10%, ça 10% de rémunération par close. Donc, si tu fais un close à 30K, tu prends 3K, des fois plus, dépendamment des infopreneurs avec lesquels tu travailles. Sur le marché, tu vas avoir 3 types d'offres. Tu vas avoir le low ticket, le high ticket et le very high ticket. Donc, le low ticket, ça va être des offres entre 500, 2000 euros. On est déjà sur du low ticket. Ensuite, le high ticket, tu vas être entre 2000, 5000, 6000, 8000. On arrive déjà sur du very high ticket au bout de 10K. C'est-à-dire que quand tu arrives sur une offre à 10 000, entre 10 000, 30 000, 50 000, là, on est sur des offres very high ticket. Et du coup, une vente peut changer ton mois. Alors que sur l'offre d'entrée, tu as plus un volume important pour bien gagner. Donc, il faut que tu fasses beaucoup de ventes. Le high ticket, c'est un bon équilibre entre volume et commission. Le very high ticket, c'est vraiment de la qualité. Donc, ton taux de conversion est ultra important. Tu peux littéralement remplacer ton salaire, le doubler, le tripler, même le quadrupler. Mais il faut que tu aies 3 piliers alignés. Donc, tout d'abord, il faut que tu aies un volume de deal régulier. Donc là, tu vois, j'ai pris l'exemple de mon premier challenge justement pour Yomi où il y avait énormément de volume, mais on était sur une offre un peu plus basse. On était sur une offre, tu vois, on était sur du 2750. Donc je prenais 275 euros par vente, ce qui n'est pas énorme. Et donc j'ai dû faire beaucoup de ventes pour arriver top 1 sur ce challenge et générer 15 000 euros de commission. Tu vois, les ventes, j'en ai fait énormément. Et tu vois, le volume, tout ce volume-là, ça a été généré en 2 semaines. Donc tu t'imagines, là, mon agenda à cette époque-là, il ressemblait, je faisais du 9h, 10h du soir, quoi. Donc, j'étais vraiment au charbon de A à Z, mais j'avais un très bon volume. Par contre, on n'était pas sur un prix très élevé. Ensuite, si je prends cet exemple-là, c'était sur une offre plus high ticket, justement, mais il y avait un peu moins de volume. Donc, on était, tu vois, sur du 3500 par vente. Donc là, je prenais 350 euros dans ma poche par vente, mais il y avait moins de volume. Donc, au final, c'est kiff-kiff. Et puis enfin, là, on était sur une offre very high ticket où je vendais des offres à 16 000 euros. Et donc, une vente, ça pouvait m'apporter 1300 ou 2600 quand c'était un paiement en une fois parce que j'avais un taux de commission qui était plus élevé. Donc, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que tu as du coup 3 piliers à cocher. Il faut que tu aies le volume,
D'accord ? Il faut que tu aies le volume de call pour que tu fasses de l'argent. Donc ça va dépendre surtout de la personne avec qui tu bosses. Il faut que tu aies un taux de conversion solide pour qu'évidemment tu vois plus de vert que de rouge et que tu fasses de l'argent. Et il faut aussi évidemment que tu aies un business performant derrière. Donc ça va être à toi en tant que closer aussi de pouvoir cerner cet aspect-là et de ne pas t'engouffrer dans un business qui n'est peut-être pas le meilleur business sur le marché et sur lequel tu ne feras pas beaucoup d'argent. À partir du moment où tu as ces 3 piliers alignés, ton salaire il est remplacé et tu as une liberté réelle que tu peux atteindre. Si par contre ces 3 piliers ne sont pas cochés, ton salaire ne sera pas remplacé, ce sera potentiellement un complément de revenu, mais tu stagneras et tu ne pourras pas forcément avoir cette liberté géographique qui attire beaucoup de monde aujourd'hui. Et puis cette liberté aussi d'emploi du temps, parce que tu gères ton emploi du temps comme tu l'entends. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas quand tu fais du closing, c'est que en fait, le closing, ce n'est pas uniquement un pitch. D'accord ? Le closing, c'est vraiment, et surtout aujourd'hui, écouter ton prospect. Les personnes commencent à être éduquées, savent un petit peu ce que c'est le closing. Et le closing, comme en 2020, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on est sur un closing vraiment différent. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes élèves. Et donc, le closing, ce n'est pas uniquement le pitch. Le closing, c'est écouter. Et pitcher, c'est parler. Donc, c'est deux opposés. La découverte fait le deal. Donc, la découverte, ça va être quand tu comprends concrètement qui est ton prospect, ce qu'il veut, dans quelle situation il est. Ça va être la découverte. Ensuite, trop parler, tu les appelles. Les closers qui parlent le plus sont ceux en général qui closent le moins. Et donc, c'est un peu contre-intuitif parce que quand tu es commercial, le but, c'est uniquement de pitcher ton offre, de montrer les avantages de ton offre, mais tu es moins dans une écoute active. Alors que le closing, on est beaucoup plus dans quelque chose d'humain, de psychologique et dans l'écoute du client que tu as en face de toi pour l'aider à prendre la bonne décision. Vouloir paraître intelligent à tout prix te rend moins performant. Il y a beaucoup de closers qui ont beaucoup d'ego et qui veulent faire entendre raison à leurs prospects. Ils vont leur couper la parole, ils ne vont pas forcément écouter de A à Z ce qu'ils disent. Alors qu'en fait, le plus important, c'est d'écouter ce que dit ton prospect, de comprendre vraiment où il en est pour pouvoir lui proposer la bonne solution. Donc, l'erreur numéro 1, je te dirais que c'est se focus sur un script, parce qu'un script sans compréhension, c'est un robot. Le prospect le sent et ça, c'est immédiat. Ensuite, c'est confondre liberté et absence de méthode, parce que pas de script ne veut pas dire pas de structure. Et sans trame, tu te noies dès que l'appel dévie. Donc, c'est pour ça que tu as besoin d'avoir cette compréhension, cet apprentissage aussi, et vraiment comprendre comment fonctionne le closing. Si je te lâche demain sur un call sans script, tu ne sauras pas comment ça se passe et tu vas être un peu comme un touriste. Tu vas juste être au téléphone, tu ne vas pas y arriver. Donc, il faut que tu aies cette structure déjà dans la tête de comprendre vraiment comment fonctionne le closing. Et puis, la vraie valeur, et c'est sur cet angle-là que moi je joue vraiment avec mes élèves et qu'on fait la différence, ça va être l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, il faut que tu la développes à tout prix quand tu es closer parce que c'est ce qui va faire la différence face à ton prospect. Tu vas avoir des prospects qui sont plus ou moins âgés, dans des situations différentes, avec une intelligence émotionnelle différente, une expérience de vie différente. Et donc, si toi, tu n'es pas en mesure de cerner ces différents profils, en fait, tu n'y arriveras pas parce que tu vas bloquer sur certains profils et donc ton taux de conversion sera plus bas. Donc, les 4 compétences que personne ne t'enseigne au départ, c'est l'écoute active, tout d'abord, la lecture émotionnelle, le contrôle du cadre et enfin la précision pour que tu aies vraiment un taux de conversion béton. Donc, tu vois, quand je te parle d'écoute active, là, je vais prendre l'exemple, mais là, j'étais avec un prospect. Tu vois, je la ferme. Je ferme ma gueule, j'écoute, j'ai mon carnet, je prends des notes. Pareil pour là. Tu vois, j'ai toujours mon carnet en train de prendre des notes justement sur ce que me dit le prospect pour bien comprendre où il en est et surtout lui proposer la meilleure solution. Aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu as potentiellement envie de changer ta situation, changer de vie, changer de trajectoire. Mais avant ça, j'aimerais vraiment te faire comprendre pour qui le closing c'est fait et pour qui ce n'est pas fait. Donc si tu te reconnais dans ces 8 points, le closing n'est probablement pas la bonne étape pour toi maintenant. Donc tu veux de l'argent mais pas la compétence. Tu cherches le résultat sans vouloir traverser le processus. Alors déjà je te spoil, aucun business n'est fait pour toi. Deuxièmement, tu cherches une solution miracle, une méthode et un cadre et tout va changer du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça, c'est de l'apprentissage. Ça fait des années que je fais ça et je ne suis pas arrivé du jour au lendemain à ce niveau-là. Donc il va falloir des mois d'apprentissage, du temps, mais si tu es prêt à t'engager sur ce parcours-là, tu peux changer ta vie en 2-3 mois. Ensuite, confondre script et maîtrise. Donc, se dire qu'en ayant le bon script, tu peux faire le travail de n'importe quel closer et être un top closer. Non, ce n'est pas vrai. Il faut que tu développes encore une fois cette intelligence émotionnelle dont je t'ai parlé au début. Refuse la remise en question. Tu dois être en mesure de te remettre en question et de te dire que ce que tu fais actuellement n'est pas
la bonne chose, sinon tu ne serais pas dans le résultat, tu serais pas dans la situation dans laquelle tu es actuellement et tu serais dans la situation dans laquelle tu veux être. Donc il faut que tu sois en mesure de te remettre en question constamment, surtout dans le closing, pour t'améliorer. Ne supporte pas la pression émotionnelle. Si tu ne supportes pas la pression émotionnelle et que chaque refus pèse sur ton moral et que tu as peur que ça te déprime, bon, c'est pareil, compliqué. Il faut que tu sois en mesure d'accepter le refus et l'échec. Ça fait partie du jeu. Si tu as un mauvais environnement et que tu ne veux pas en sortir, quand je dis un mauvais environnement, ça va être tes fréquentations, ça va être ta routine, ça va être ce que tu fais tous les jours et que tu n'es pas prêt de changer cet environnement, alors tu n'amélioreras pas ta situation et n'importe quel business, encore une fois, n'est pas fait pour toi, mais le closing en fait partie. Si tu sous-estimes le vrai niveau requis, si tu penses être prêt après 2 semaines, non. Le vrai niveau se construit sur plusieurs mois. Comme je te l'ai dit, en 2 mois, tu peux déjà changer de la situation, tu peux changer les choses, mais pas en 1 semaine, pas en 2 semaines. Et puis surtout, si tu n'es pas coachable. Ça, c'est une métrique qui est extrêmement importante. Si tu n'es pas coachable, laisse tomber. Si tu n'es pas en mesure de prendre du feedback, de prendre des retours, d'accepter que ce que tu fais n'est pas bon et de remettre ça en question et de changer ta façon de faire, alors laisse tomber. Tu pourras pas faire de closing, mais tu pourras même pas faire de business tout court. Parce que ne pas être coachable, ça reflète d'un trop gros ego. Une fois qu'on a passé ces 8 étapes-là, si tu te reconnais dans ces 8 étapes, bon, malheureusement, je pense que c'est compliqué pour toi actuellement. Mais par contre, si tu ne te reconnais pas dans ces 8 étapes et que tu as envie de changer les choses, je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui fait par contre que tu peux te lancer et pour qui c'est vraiment fait. Donc, tout d'abord, ça va être fait pour ceux qui veulent être payés à la performance. Quand je dis payé à la performance, ça veut dire que tu n'as pas de plafond de salaire. Tu peux très bien faire 10 000 euros un mois comme tu peux faire 3 000 euros le mois prochain. C'est possible. Tu n'as pas de plafond, tu n'as pas cette sécurité salariale. Donc, si tu aimes le risque, mais que tu sais que tu peux gagner aussi beaucoup plus, cette compétence, elle est faite pour toi. Ensuite, si tu acceptes le feedback sans ego. Donc, si tu entends une critique et que tu l'utilises à bon escient, c'est ça qui fait progresser vite, là, c'est fait pour toi aussi. Si tu aimes comprendre les gens, si tu aimes l'humain, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'humain, qui aiment conseiller l'humain, qui aiment profondément la connexion humaine, alors c'est fait pour toi et tu seras comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est tout le but de ce métier, c'est comprendre l'humain en profondeur. Si tu veux un cadre concret et une compétence qui dure. Pas juste un contenu, un cadre structuré, tu vois, qui te donne une compétence monétisable partout. Parce qu'à partir du moment où tu sais vendre, tu peux monétiser cette compétence dans n'importe quel domaine. Donc c'est une compétence qui te servira à vie, mais il te manque peut-être juste un cadre, juste une façon et surtout une ligne directrice pour apprendre cette compétence. Si c'est ça que tu recherches, alors oui, le closing est fait pour toi. Si tu veux une liberté géographique et financière, évidemment, le closing te permet d'avoir cette liberté géographique et financière. Tu peux travailler depuis n'importe où, Thaïlande, Bali, Dubaï, peu importe, chez toi. Tu es payé à la valeur que tu donnes. Donc ça, c'est intéressant. Tu ne cherches pas la sécurité, tu cherches la liberté. Le closing te permet d'atteindre cette liberté. Tu es prêt à sortir du confort d'un salaire fixe pour construire quelque chose qui t'appartient, alors le closing est fait pour toi. Parce que là, on n'est pas sur de la sécurité, on est sur de la liberté pure et dure. Mais par contre, c'est une liberté qui se mérite, qui se gagne. Si tu es prêt à investir avant de récolter, donc tu comprends que les premiers mois se construisent et que la patience fait partie du processus, alors oui, tu peux te lancer aussi dans le closing et dans n'importe quel business d'ailleurs. Et si tu veux arrêter de t'éparpiller, si jamais tu es en train de rechercher depuis des mois peut-être des choses, depuis un moment sans résultat, que tu t'es lancé dans divers business et que tu n'as pas eu de résultat, tu cherches une direction claire et que tu es prêt à t'y tenir, le closing est aussi fait pour toi parce que c'est le business en ligne qui te permet d'avoir des résultats le plus rapidement aujourd'hui. Il suffit juste d'être placé sur une offre, tu fais une vente, tu fais 300 euros. Donc tu vois déjà que c'est possible. On n'est pas sur un business où tu dois créer une structure plus complexe, comme le e-commerce par exemple. Ou en tout cas, c'est des business qui sont un petit peu plus complexes où il faut vraiment avoir plus de structure, plus de moyens aussi pour se lancer. Là, c'est vraiment une compétence qui te permet de faire de l'argent. Aussi simple que ça. Donc si tu as ces 8 éléments et que tu as envie de changer de vie et de changer de situation, alors le closing est fait pour toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que au-delà du closer, le closing te permet de cerner beaucoup d'angles. Parce qu'au-delà d'être closer, savoir vendre est la compétence la plus transférable qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu te lances dans le closing, tu apprends un skills qui est essentiel dans tous les domaines, c'est-à-dire savoir vendre. Savoir vendre, en fait, c'est développer son intelligence émotionnelle en parallèle. À partir du moment où tu sais vendre, ça veut dire que plus tard, quand tu auras atteint un certain step en closing, tu vas pouvoir vendre ta propre offre dès le premier jour, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Tu vas pouvoir aussi lancer une offre parce que tu comprendras exactement ce que les gens achètent vraiment puisque tu auras travaillé pour des gens qui vendent des offres. Et tu sauras comment la formuler pour que ça convertisse. Tu sauras aussi monétiser une audience. Parce qu'une communauté sans compétence de vente, c'est de la visibilité qui ne rapporte rien. Toi, tu sauras exactement ce qui convertit et comment monétiser ton audience. Tu sauras aussi rebondir
peu importe la direction. Tu changes de projet, de niche, de marché, la compétence, elle reste. Et tu vois, il y a cette petite métaphore que je trouve bien, c'est une fois que tu sais faire du vélo, tu n'oublies jamais. Mais la vente, c'est pareil. Une fois que tu sais vendre, tu sais vendre pour toute la vie. Donc, ce n'est pas une compétence qui s'oublie. Et il y avait cet entrepreneur américain qui disait quand tu maîtrises la compétence de la vente, tu ne seras plus jamais broke de ta vie car tu peux trouver un travail rémunérateur n'importe où. Donc broke, c'est pauvre. Cette phrase, elle est très juste. À partir du moment où tu comprends cette compétence et que tu la maîtrises, demain, si tu veux arrêter le closing, tu peux être agent immobilier, tu peux vendre des immeubles, tu peux vendre des maisons, tu peux être commercial, vendre des voitures, tu peux vendre tout ce que tu veux. Donc dans tous les cas, tu as cette roue de secours qui te permet de trouver un travail rémunérateur n'importe où, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle niche. Tu devras juste t'adapter. Donc si tu te reconnais encore une fois dans tout ce que j'explique depuis le début, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas pour prendre rendez-vous et passer à l'étape suivante et qu'on puisse en discuter de vive voix, toi et moi, en appel. C'est très important de penser à ça parce que des fois, les closers pensent que le closer, c'est limité à être closer. Mais non, le closing, c'est vraiment une compétence qui te permet d'atteindre des steps extraordinaires et de pouvoir cerner plein de business différents. Donc le closing peut littéralement changer ta trajectoire, mais seulement si tu le traites comme une vraie compétence. Si tu le vois comme un raccourci, tu veux de l'argent et de la liberté sans traverser le processus, tu vas juste perdre ton temps. Par contre, si tu le traites comme une vraie compétence, que tu travailles ta méthode, que tu acceptes le feedback, que tu mesures tes progrès, alors tu construis quelque chose de solide. Et alors à partir de ce moment-là, tu pourras être libre géographiquement, aller dans tous les pays que tu veux, pouvoir travailler dans n'importe quel cadre, te réveiller avec des vues comme celle-ci, pouvoir gérer ton temps si tu veux, on va dire à ton image et comme tu l'entends, pouvoir faire profiter aussi les gens que tu aimes, aller dans les plus beaux endroits avec les personnes que tu aimes, faire profiter les tiens et surtout être libre. Tu vois, là si je te montre ça, c'est vraiment pour te montrer à quel point la liberté n'a pas de prix, mais que par contre il faut que tu sois prêt toi de ton côté à prendre le risque pour atteindre cette liberté. Dans n'importe quel domaine, il y a ce qu'on appelle le risque reward, c'est la récompense du risque. Ceux qui ne prennent pas de risque, il n'y a pas de récompense. C'est simple, si tu veux avoir la vie que tout le monde a, alors reste dans ta routine du quotidien, dans ton travail, dans ton CDI, CDD, peu importe. Si ça te convient, tant mieux, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux plus de liberté financière et géographique, alors tu devras prendre des risques tôt ou tard. Donc la vente est la compétence la plus utile que tu peux développer aujourd'hui et le closing, c'est le meilleur endroit pour commencer, pour te créer vraiment un vrai futur dans ce domaine-là. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu sais maintenant ce que c'est le closing et surtout si c'est fait pour toi ou si ça ne l'est pas. Si tu sens que c'est fait pour toi et que tu as envie d'en parler plus précisément, alors n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi sur ce Calendly, ça ne t'engage à rien, ça te permet d'en parler plus précisément de vive voix. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire directement, j'y répondrai aussi. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.